Corinthiens. On va se lever, si vous voulez bien, pour lire debout la parole du Seigneur. Alors, nous voulons donc honorer cette parole, gloire au Seigneur. Et le titre du message s'intitule « Je prêche le message de la croix ». Je prêche le message de la croix. Alors, et je vais vous donner des raisons ce soir pourquoi je prêche le message de la croix, pourquoi c'est central dans notre assemblée, dans mon propre ministère et partout où je vais annoncer le message de l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er, Paul nous dit, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, évidemment humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, soit établie, enracinée, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Père, nous voulons te bénir. Te remercions pour ces paroles merveilleuses, Seigneur, que le Saint-Esprit a données à notre frère et ton serviteur Paul. Nous te remercions de ce que ce soir encore, nous allons être placés en face d'un mystère glorieux qui nous dépasse totalement. Sur le pivot de l'humanité, le calvaire, la croix, le sang, le sacrifice, l'immolation de ton corps, nous te bénissons, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, venir devant ce message comme Moïse a dû enlever ses sandales devant le buisson ardent. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce buisson ardent qui a été allumé à la croix du calvaire il y a 2000 ans. Nous te bénissons pour cet amour qui a brûlé, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous n'en mesurons pas du tout la hauteur, la longueur, la profondeur. Et pourtant, Seigneur, tu nous aimes tellement. Tu veilles sur nous. Nous sommes sur ton cœur. Comme le sacrificateur de l'ancien temps portait ses pierres précieuses sur son cœur représentant les tribus d'Israël. Tu nous portes sur ton cœur, Seigneur. Tu nous aimes. Aide-nous et pardonne-nous chaque fois qu'il y a un refroidissement entre nous et toi. Pardonne-nous chaque fois qu'il y a une tiédeur entre nous et toi. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous précipiter vers toi, avec amour, avec reconnaissance, Seigneur, avec toujours cet esprit que tu nous as pardonné, que tu nous as délivré de l'enfer éternel. Merci, Seigneur. Aide-nous à marcher humblement devant toi, Seigneur. Parle-nous ce soir du milieu de ce buisson qui brûle, Seigneur, et dont la flamme n'a pas été allumée à partir de la terre, mais dont la flamme descend du ciel. Comme ce feu est descendu le jour de la Pentecôte, nous te demandons qu'il descende sur nos vies. Te prie d'encourager ces frères et ces sœurs qui luttent, qui bataillent, ceux qui pleurent, ceux qui ont tant pleuré à remplir, Seigneur, des rivières de larmes, ceux, Seigneur, qui ont été délaissés par les hommes, ceux qui sont seuls dans les hôpitaux, ceux qui sont seuls dans leur maison, ceux qui attendent, Seigneur, une parole de consolation, un sourire, une miséricorde, qu'une grâce leur soit donnée pour sortir de leur prison de fer. Ô Seigneur, nous te prions pour ceux dont la vie est dans les fers, ceux dont la vie est dans les prisons. Nous te prions, Seigneur Jésus, de les secourir, de les délivrer, car tu es venu pour apporter la lumière, Seigneur, aux captifs. Tu es venu délivrer, Seigneur. Tu es venu apporter le pardon. Oui, tu portes très bien ton nom, un ami avec un grand A, l'ami des pécheurs. Ô mon Sauveur, tu n'aimes pas le péché, tu le détestes, tu le hais. Seigneur, cependant, malgré, Seigneur, tu aimes le pécheur et tu es venu pour nous. Sois notre ami, Seigneur. L'ami aime en tout temps, Seigneur. Dans nos hauts, dans nos bas, tu nous aimes, Seigneur. Dans ces temps difficiles de la fin, Seigneur, où nous ne voyons pas parfois où va poindre au bout du tunnel la lumière.
Seigneur, nous te demandons d'avoir confiance en toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à persévérer, Seigneur. Aide-nous, car de nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Notre force est si faible, Seigneur. Notre persévérance est si étroite, Seigneur. Nous avons tant besoin de ton secours. Bénis tes enfants, Seigneur, au travers de leurs questionnements, de leurs doutes, de leurs tentations, de leurs épreuves et même parfois de leurs chutes. Je te demande, Seigneur, de les secourir. Je te prie que ce soir, Seigneur, le message de l'Évangile nous percute, Seigneur. Que ta main descende d'en haut, Seigneur. Non pas pour écrire sur le mur, Seigneur, juger, mais, Seigneur, que tu puisses écrire, pardonner, ton péché est aboli, effacé complètement. Plonge nos regards, Seigneur, vers la croix. Plonge nos regards dans l'obscurité, les ténèbres du calvaire. Que nous puissions y voir, Seigneur, cet amour. Que nous puissions y entendre battre ton cœur. Nous te le demandons, Seigneur Jésus. Pardonne notre manque d'amour. Devant un si grand amour, nous en avons si peu, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses encore nous parler. Touche-nous comme tu as touché Daniel, Seigneur. Comme tu l'as touché de nouveau, Seigneur. Touche-nous encore de ta main percée. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prêche le message de la croix. Alors, pourquoi je veux me concentrer sur ce message? Parce que c'est l'unique message. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre bouée de sauvetage sur la mer et l'océan noir de ce monde que le message de la croix. Et nous voulons être des messagers. Nous voulons être des porteurs. Nous voulons être des colombes. Qui apportons ce message de la croix. Dans une époque aujourd'hui où il y a une jungle, je dirais, d'idées, de pensées, où il y a une jungle de philosophie, voyez, où il y a aussi une époque dans laquelle nous sommes d'évangiles, d'évangélions substitués, où il y a une époque aujourd'hui où il y a des doctrines totalement diluées. Aujourd'hui, les gens sont prêts à accepter, à recevoir presque n'importe quoi. Ils acceptent le virtuel et non pas le réel. La Bible dit que la réalité est en Christ. Le réel est en Christ. Ils acceptent tout, sauf le réel. La Bible déclare que dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas qu'un évangile, il y a d'autres évangiles. Et l'apôtre Paul a averti les Galates en disant, si vous embrassez un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, alors vous tombez sous la malédiction. Dans le texte de Dieu, il est dit, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il existe un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui ils ont une volonté, un désir pernicieux de renverser l'évangile de Christ. Et Paul va renchérir et dire, mais quand nous-mêmes, nous, les vrais prédicateurs, quand un ange, même venant du ciel, prêcherait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, alors que cet ange soit maudit, que cet ange soit anathème. Nous vous l'avons dit auparavant, précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème, maudit. La prédication, non pas la prédication, mais la prédication de la croix. Parce qu'il y a des prédicateurs et il y a des prédications. Mais la prédication de la croix est une folie pour ceux et celles qui périssent, qui descendent sur le chemin grand et large, qui mènent aux flammes éternelles. Eh bien, la prédication de la croix est une folie pour ces gens-là, pour ceux qui périssent. Mais pour nous, nés de nouveau, gens de la maison de Dieu,
pour nous qui sommes sauvés. Nous ne sommes pas en train d'être sauvés, nous sommes sauvés quand on a accepté Jésus. Pour nous qui sommes sauvés, alors la prédication de la croix, eh bien, n'est pas une folie. Pour nous qui sommes sauvés, cet évangile, c'est la puissance de Dieu. La croix du Seigneur Jésus-Christ est le seul remède. Nous n'avons pas d'autre remède à présenter au monde, à prêcher aux chrétiens, à prêcher aux païens, à prêcher aux gentils, à prêcher aux juifs, que la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Si quelqu'un vous prêche un autre, le mot autre est très important. Paul va dire dans Galates, premier chapitre, un autre évangile, qu'il y ait un autre évangile. Un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Quelqu'un vous annonce un autre évangile. Tout cela, c'est de la foutaise. Chers amis, le Seigneur a bien averti dans les paroles mêmes de Jésus-Christ. Il a parlé d'un jour final où lui serait sur le trône et où tous les peuples de tous les temps, les milliards de personnes seraient devant lui. Et le Fils de l'homme viendrait dans sa gloire avec tous ses anges fidèles. Et il s'assiérait sur le trône de sa gloire. Toutes les nations du monde seraient rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, comme le Seigneur a séparé lors de la création du monde les ténèbres d'avec la lumière. Il séparera les uns d'avec les autres. Les uns d'avec les autres. Il n'y a que deux catégories de personnes sur la terre. Ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Il n'y a pas de gens en train d'être sauvés. Les gens en train de sauver sont perdus tant qu'ils ne sont pas sauvés. Tant qu'ils ne sont pas sauvés. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Et il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et devant, je dirais, la majesté, devant la responsabilité qu'ont les prédicateurs d'annoncer un message, nous devons rester fidèles, collés au message de l'Évangile. Noé est resté fidèle à son message, même si personne n'acceptait son message. Jean-Baptiste est resté fidèle à son message. Élie, Élisée, Paul, Timothée, Tite, Jean, Jacques, ainsi de suite. C'est des gens qui sont restés fidèles à leur message, même s'ils allaient jusqu'à la mort. Et la plupart des apôtres sont tous morts, martyrs, pour leur message. Et selon l'attitude des gens par rapport à Jésus-Christ cloué sur une croix, eh bien les hommes et les nations seront jugés par rapport uniquement à ce qu'ils ont fait de Jésus crucifié sur la croix du Calvaire. Tout est là. Les bonnes œuvres, c'est zéro pour le salut. Ça ne sert à rien. C'est ce qui a été fait sur une colline appelée le Calvaire avec un homme qui était le Fils de Dieu mourant pour nos péchés. Il est impératif actuellement que le message de l'évangile de la croix soit prêché, que le plein message de la croix soit annoncé. Paul va dire aux Thessaloniciens, notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Ça veut dire qu'une prédication peut reposer sur l'erreur, mais la nôtre, non, sur la vérité. Notre prédication ne repose pas sur des motifs impurs, avec d'autres motivations derrière. On peut se servir du message de l'Évangile, mais avec des motifs qui ne sont pas honnêtes. Notre prédication ne repose pas non plus sur la fraude, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Non. Mais il va dire notre prédication, eh bien, selon que Dieu nous a jugés dignes
de nous confier l'Évangile. Ainsi nous parlons, nous prêchons, nous annonçons, nous enseignons, non pas comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Dieu sonde nos cœurs. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous vivons la fin des temps, chers amis. C'est sur nous que la fin des temps est tombée. C'est sur nous que cette chape noire, ce manteau obscur est tombé sur l'humanité. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Mais nous sommes parvenus à cette époque-là. Et la Bible dit qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses très agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors ils détourneront l'oreille de la vérité, et la tourneront vers les fables. Et Paul va dire à Timothée, continue, lâche pas, prêche en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte. Pourquoi? Parce que cette époque va arriver. Mais toi, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Le chrétien supporte une souffrance à cause du message qui lui a été confié. Le prédicateur supporte une souffrance, un rejet parfois à cause de cet appel qu'il a sur sa propre vie. J'aimerais vous dire une chose, il y en a un qui est le message que nous prêchons, c'est Satan. Satan abhorre, Satan est le message de la croix, le message qui demande la sanctification, la séparation avec le mal. Ce message condamne le monde dans lequel nous sommes. Et les gens ne veulent pas être condamnés. Alors beaucoup changent le message, le diluent pour plaire aux foules de ce monde qui vivent dans le péché, qui se disent chrétiennes. Satan est la croix. Dans Colossiens, la Bible dit que Jésus-Christ a détruit l'acte qui nous condamnait. Cet acte d'accusation qui nous condamnait, il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé à la croix les dominations diaboliques et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de ces puissances mauvaises par la croix. Par la croix. Alléluia. Pas par la puissance, je dirais, de la psychologie humaine, pas par la puissance du mérite des bonnes œuvres, pas par la puissance de ceci ou de cela, mais par la croix. C'est la croix qui va condamner le monde. La croix du calvaire. Ou qui va le sauver par rapport à ce que le monde pense de la croix. Satan a dit un jour, il le dit encore aujourd'hui, c'est un fou, littéralement. Je serai semblable au Très-Haut. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée des peuples. Je monterai sur le sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Imaginez. C'est la raison pour laquelle il a encore en tête cette idée-là. Il va avoir une petite victoire, un petit triomphe par rapport aux siècles et aux siècles, au millénium qu'il y a eu sur la terre. Un petit 7 ans, un petit bout. Pendant 7 ans, il va régner sur cette terre. Passera son temps. Dieu va le laisser séduire toutes les nations. J'aimerais vous dire que la croix est le principal thème de la Bible. Enlever de la Bible le sang de Jésus, enlever la croix de la Bible, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. À ce moment-là, ce livre est aussi beau que le Coran, ou aussi beau que le livre des Mormons, ou n'importe quel livre religieux. C'est le principal thème de la Bible. À l'intérieur, la croix, le sang de Jésus. Celui qui cherche véritablement, honnêtement, et qui ouvre la Bible, et qui la lit dès le début, va découvrir rapidement un principe de Dieu. C'est que ce principe nous dit que le pécheur qui pêche contre Dieu, qui veut s'approcher de Dieu, le seul et unique terrain sur lequel il peut venir vers Dieu, c'est le terrain du sang versé. Le terrain du sang versé. Chers amis, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a aucun pardon.
S'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de pardon. Il ne peut pas y avoir de porte ouverte au ciel. Et si je ne me confie pas dans le sang versé, les portes du ciel seront barrées. Mais Seigneur, j'ai élevé tant d'enfants. Mais Seigneur, j'ai fait des bonnes œuvres. Mais Seigneur, j'ai prié. Mais Seigneur, j'ai fait tant de pèlerinages. Mais Seigneur, les portes du ciel seront barrées. Mais c'était des bonnes personnes. Non, les portes du ciel seront fermées. C'est le sang, uniquement le sang. À celui qui ne fait aucune œuvre, aucune, mais qui croit dans celui qui le justifie, alors sa foi lui est imputée à justice. Aucune œuvre. Si c'est par les œuvres, alors Christ est mort pour zéro. Ça ne sert à rien qu'il soit mort sur la croix du calvaire. Le pécheur ne peut s'approcher de Dieu que sur le terrain du sang versé. Si vous commencez à voir dans la Bible, à lire dans la Genèse, vous allez voir Adam et Ève qui ont été couverts de peaux d'animaux. D'où viennent ces peaux? Des animaux qui ont été tués. Première fois où sur la terre du sang a coulé. C'est le sang d'animaux innocents. Des animaux innocents, tués par qui? Par Dieu. Dieu les a tués. Pour faire quoi? Pour couvrir des pécheurs coupables. Le sang. Et Adam et Ève ont très bien compris la leçon. Et ont transmis la leçon à leurs enfants et ont dit, le seul moyen par lequel on peut entrer dans la présence de Dieu, ce n'est que par le sang. Il faut qu'il y ait du sang qui coule pour s'approcher de Dieu, nous, pécheurs de la terre. Ensuite, Caïn et Abel, vous connaissez l'histoire, ont offert un sacrifice. Comment se fait-il que uniquement le sacrifice d'Abel a été accepté? Parce qu'Abel avait compris que la seule manière de s'approcher de Dieu était par le sang versé. Alors que l'autre, Caïn, qui était du diable, voilà un homme religieux, Caïn. Très religieux, il croit à Dieu, il prie même Dieu, il élève la voix vers Dieu, il sait que Dieu existe, il connaît des choses sur Dieu, mais il n'entre pas dans la présence de Dieu comme Dieu le désire et le veut. Il entre devant Dieu par ses bonnes œuvres. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis bon, je t'offre le travail de ma sueur, tu dois m'accepter, tu dois accepter mon travail, Seigneur. J'entrerai dans le ciel par ces bonnes œuvres que j'ai faites. Et le ciel est fermé comme de l'airain. Dieu ne répond pas. Il regarde avec envie son frère, Abel, et il voit le feu de Dieu descendre et consumer le sacrifice d'Abel. Il y a encore du sang qui coule jusqu'au pied de l'autel. Et les vêtements même d'Abel sont couverts de quelques gouttes de sang. Il a offert les prémices de son troupeau, un animal innocent. Toujours le sang par lequel on peut entrer dans la présence du Seigneur. Si vous voyez ensuite Abraham et Isaac qui montent tous les deux, qui cheminent vers la montagne, le sommet, et il y a un problème. C'est que Isaac, lui aussi, sait très bien que l'on s'approche de Dieu que par du sang versé. Et il pose la question à son père Abraham, son vieux père. Il dit, papa, c'est bien, on a le couteau, on a le feu, mais où est l'Holocauste? Où est l'animal? Celui qu'on doit égorger. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'on ne peut s'approcher de Dieu que par le sang versé. Vous prenez Rahab, cette prostituée qui habite sur la muraille de Jéricho. Et lorsque les espions arrivent et qu'ils sont reçus et cachés à l'intérieur de la maison de cette prostituée, les hommes de Dieu venant du camp de Josué lui disent, si tu veux être sauvé, Rahab, quand la bataille de Jéricho va arriver, le seul et unique moyen par lequel tu seras sauvé est de placer à ta fenêtre, visible de l'extérieur, un cordon qui est rouge. Et quand ils s'en vont, que fait Rahab? La première chose qu'elle fait, tout de suite, de placer le cordon rouge à sa fenêtre. As-tu placé le cordon rouge à ta fenêtre? Le sang de Jésus-Christ est-il sur ton cœur?
as-tu été lavé par le sang de Jésus. On va plus loin et on remarque Israël qui chaque année devait tuer des agneaux à la Pâque, année après année. Dans Exode 12, Dieu va dire, je vais juger tous les dieux de l'Égypte. Mais les maisons sur lesquelles le sang sera placé, le sang d'un agneau innocent, alors je passerai par-dessus, j'épargnerai toutes ces maisons. Là encore, nous voyons que le seul moyen pour approcher Dieu, être gardé, être préservé, c'est le sang d'un agneau. Alléluia. Leur communion avec Dieu dépendait du sang versé en sacrifice. Dans Ésaïe 53, le grand prophète du Seigneur, 700 ans avant la mort de Jésus-Christ, a parlé d'un sacrifice qui ne serait pas d'un animal. Un sacrifice qui ne serait pas d'un animal. Il a dit, il sera blessé pour nos péchés. Il sera brisé pour nos iniquités. C'était le seul moyen par lequel l'homme pouvait entrer devant la présence de Dieu, être réconcilié avec Dieu. On a besoin d'un sacrifice humain. J'ajouterai un sacrifice divin. Alléluia. Abraham a dit à Isaac, en répondant à sa question, où est l'animal, où est l'Holocauste? Abraham, prophétiquement, a vu le jour de Christ, des millénaires plus tard. Il a dit, mon fils, Dieu lui-même, Dieu en personne, se pourvoira. Dieu lui-même se pourvoira à l'Holocauste. Pas étonnant que Jésus a pu dire, Abraham a vu mon jour. Abraham a vu mon jour. Alléluia. Tous les autres sacrifices sont l'ombre du suprême sacrifice, du sacrifice parfait, sans tache aucune, à ne rien redire, accompli d'une façon parfaite. Hébreux 9, 26, maintenant à la fin des siècles, en parlant de Jésus, il a paru, il est venu une seule fois pour abolir, oh mot merveilleux, abolir, annuler, effacer, canceller, hallelujah, le péché par son sacrifice. Pas par son bel exemple, pas par ses bonnes œuvres de guérison des malades, ça, non, par son sacrifice. Son sacrifice. Hébreux 10 nous parle de l'offrande. L'offrande de quoi? L'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous comprenons maintenant sous cet éclairage ce que Jean-Baptiste a voulu dire en montrant son doigt et en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu en montrant le jeune homme d'une trentaine d'années qui arrivait de l'autre côté des berges du Jourdain. Le voilà, il arrive. La réalisation, l'accomplissement. Hallelujah. Avec lui, la parenthèse qui avait été ouverte, maintenant va être fermée. Il est l'agneau des agneaux, il est l'agneau suprême, le seul qui peut véritablement ôter le péché. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs, au travers des siècles juifs, puisse ôter le péché. Mais Jean-Baptiste a dit, le voilà, l'agneau, le sacrifice suprême, l'holocauste d'amour du Dieu le Père. Le Fils vient et il est véritablement l'agneau de Dieu. Quand sa mort a été accomplie, ça a été le thème des apôtres. Les apôtres sont partis et ils ont prêché cela. Ils ont prêché la croix. Ils ont prêché un salut sans aucune œuvre à accomplir. Rien à faire. Juste à croire. Alléluia.
Et Paul a écrit aux Romains en disant, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné un destin particulier, a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire, expiatoire, de substitution, de rançon. Alléluia. Afin de montrer sa justice. Afin de montrer sa justice. Je comprends un peu mieux Luther lorsqu'il a lu dans la Bible que la justice de Dieu ne se gagne pas par les bonnes œuvres. Un homme qui essayait, un homme religieux, un moine catholique, un enseignant théologien, mais qui par ses bonnes œuvres essayait de gagner le ciel, de bien faire. Il jeûnait très souvent, il étudiait la Bible, il se levait la nuit, le jour, il jeûnait, il se mettait parfois à moitié nu sur un sol qui était glacé pour essayer d'expier ses péchés, parce qu'il se sentait tellement pécheur à l'intérieur de son cœur. Et un jour, le Saint-Esprit est venu, a allumé la lampe et a montré, le rayon est tombé sur Romains 1er chapitre. Alléluia, il a lu ce passage. En lui, en Jésus, est révélée la justice de Dieu. En lui est révélée la justice de Dieu. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On lui avait appris dans sa religion à vivre par les œuvres. Les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres. Et soudain, le Saint-Esprit l'a montré. Oublie ça. Tes œuvres sont comme un vêtement souillé. Tes œuvres sont comme à l'époque où les femmes avaient leur menstruation et se mettaient un chiffon. Et la Bible dit que nos bonnes œuvres sont comme ce genre de chiffon. Notre justice est comme un vêtement souillé. C'est ça aux yeux de Dieu. Et ça ne peut jamais faire rentrer personne dans le ciel. Le danger aujourd'hui de l'Église, c'est de retourner aux bonnes œuvres. De retourner à se justifier par des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, oui, la Bible dit, mais une fois qu'on est sauvé. Aujourd'hui, il y a tellement un mélange que beaucoup de personnes viennent dans les assemblées et ont cet esprit religieux de gagner leur ciel encore par les bonnes œuvres qu'ils pensent qu'en faisant beaucoup de bonnes œuvres, ils vont gagner leur ciel. Non, ce n'est pas ça. Du tout. Loin de là. Quand sa mort, la mort de Jésus a été accomplie, les apôtres sont partis prêcher. Et ils ont prêché, le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Notre justice est zéro. Zéro aux yeux du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que ce même thème sera chanté là-haut dans la gloire éternelle. Dans l'Apocalypse 5, on nous dit que l'Église va chanter là-haut et va dire, tu as été immolé. Nous allons retrouver cet agneau dans la gloire. Tu as été immolé et tu as racheté, tu as payé le prix pour Dieu par ton sang. Des hommes et des femmes et des jeunes gens et des jeunes filles de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Comment se fait-il qu'un incident est arrivé particulier? Pourquoi les évangélistes dans la Bible ont parlé de cet événement alors que Jésus était en train de mourir à la croix du Calvaire? Il dit que c'était déjà environ midi et il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'est obscurci et ils ajoutent en disant une petite phrase qui semble très anodine, le voile du temple se déchira par le milieu. Tiens, au même moment où Jésus meurt sur la croix, là, quelques distances dans le temple à Jérusalem,
puisque Jésus est à l'extérieur des murailles de Jérusalem, un faux prophète mourrait toujours à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Et comme ils ont pris Jésus comme un faux prophète, ils l'ont fait mourir à l'extérieur. Et à l'intérieur, dans le temple de Dieu, le voile du temple s'est déchiré. Déchirure. Oui, un problème, c'est que ça s'est déchiré de haut en bas. Personne n'était monté là-haut avec une échelle, voyez, avec un couteau, des ciseaux pour essayer de déchirer un voile qui n'était pas une petite voilette, vous voyez, de, je dirais, un millimètre. Non, c'était peut-être un pouce, vous voyez, ou 2 pouces. C'était un voile, une teinture qui était vraiment très épaisse et au travers de laquelle, une seule fois par année, un souverain sacrificateur entrait avec le sang des animaux. Comment se fait-il que ce voile a été déchiré? Ce voile a été déchiré, vous le savez, pour montrer, un exemple pour montrer que maintenant le chemin de la présence même de Dieu, le lieu très saint, était ouvert à tout le monde. Et que la religion, qu'elle soit juive, qu'elle soit humaine, qu'elle soit quoi que ce soit, on n'avait plus besoin d'aucune religion. Nous pouvions entrer librement, uniquement par le moyen du sang, non pas des animaux, mais de Jésus. Alléluia. Mais voilà que les religions ont des couturiers et des couturières habiles. Et avec le fil et les aiguilles, alors ils essayent de refermer ce voile pour montrer qu'il n'y a, évidemment, qu'on ne peut pas entrer comme cela dans la présence de Dieu uniquement tout seul, mais qu'on a besoin d'hommes spécialement qui ont refusé de se marier et que ces gens-là ont reçu un magistère de la part d'une église appelée catholique romaine et qui a refermé littéralement l'entrée du lieu très saint. Pourquoi je prêche le message de la croix? Parce que c'est le grand accomplissement du ministère de Jésus-Christ. Jésus parlait souvent cette crise particulière qu'il aurait à traverser. Il l'a intitulée « Mon heure ». Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure, mon heure. Jésus avait son heure. C'était son but. Il voyait cela. Il envisageait cela. Il ne vivait que pour cela. Son amour le portait, le transportait. Bien que cette image était effroyable, cependant, il voulait y aller comme un brise-glace fend la glace du Canada. Mon heure, c'était son but. Cette heure n'était pas quand il faisait des miracles, quand il bénissait le pauvre lépreux, ou qu'il donnait la vue à l'aveugle, ou qu'il guérissait la belle-mère de Pierre. Ce n'était pas son heure. Quand il disait « mon heure », c'était l'heure obscure du calvaire, l'heure de la croix, l'heure du sacrifice, l'heure d'être abandonné du Père. Son heure, c'était quand il se laisserait élevé sur la croix, au calvaire. Jésus était né pour mourir. C'était son but, mourir. Mais une mort particulière. Quand je vais mourir, quand tu vas mourir, ta mort ne sera pas expiatoire. Mais lui seul mourrait avec un but derrière cette mort-là, d'expier. Pas le péché de quelques-uns, pas le péché uniquement des Juifs, mais le péché du monde entier au travers de tous les siècles. Il allait boire, je dirais, le vase amer de tous les péchés, les saletés de l'humanité depuis que l'homme avait, je dirais, fait cette transaction avec Satan dans le jardin d'Éden. Chers amis, nous devons déclarer cela aujourd'hui avec force, avec passion, pour que les pécheurs trouvent le chemin vers Dieu. Cette heure, c'était lorsqu'il allait mourir pour nos péchés. Cette heure, c'était lorsqu'il serait élevé à la croix du calvaire et qu'il crierait « Tout est accompli! Tout est réalisé!
Tout a été fini. Le prix est payé. Le marché est conclu. À la croix du calvaire. Il savait que le plus grand but de sa vie était réalisé. On comprend pourquoi Jésus a parlé avec rudesse avec Pierre. Lorsque Pierre, après une révélation du Père, lui a dit « Je sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Bravo. Très bien, Pierre. C'est le Père qui t'a révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ton intellectuel, ce n'est pas ton discernement. C'est le Père qui t'a révélé ce que je suis. Tu es le Fils de Dieu. » Et ensuite, il est dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort. Il leur a dit, je vais être mis à mort, ils vont me tuer à Jérusalem. Et pas les brigands, pas les fraudeurs la nuit au travers des rues, au travers des couteaux ou quoi que ce soit. Non, les hommes religieux, les hommes bien établis, les hommes respectables, dans les belles robes flottantes religieuses, ceux qui montent au temple avec respect chaque jour et qui disent « Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Ces gens-là, les sacrificateurs et les scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour. Alors Pierre, Jésus vient ici un peu. Il faut que je te parle, il faut qu'on ait un entretien dans le bureau parce que ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Tu es en train de divaguer. Tu dis que les gens religieux vont te faire mourir, tout ça. Non. Il était réconforté de ce qu'il venait de déclarer, une grande vérité. Jésus l'avait tapé sur l'épaule. Bravo Pierre, c'est bien. Tu as reconnu que je suis le Fils de Dieu, tout ça. Là, Pierre prend un peu d'ampleur, tout ça, il se sent bien costaud, établi, bien assis. Jésus, il faut que je te parle, ça vient ici un peu à part. Il se met à le reprendre, Jésus. Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Jésus vient sur la terre, quitte les anges, quitte la gloire, pour avoir un seul but, mourir pour les péchés. Et Pierre lui dit, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vous savez avec qui Jésus le place, le met de connivence avec le diable. Tout à l'heure, il y a quelques instants, il vient de déclarer quelque chose de merveilleux, révélation de Dieu le Père, mais maintenant, il est en train de travailler avec Satan. Et c'est là qu'on voit que Jésus se retourne et dit, Pierre, tu mets en scandale. C'est scandaleux ce que tu viens de me dire. Pourquoi? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan! Est-ce que Pierre était possédé? Non, Pierre n'était pas possédé. Mais il était avec les pensées du diable. Il ne travaillait pas dans le sens de Dieu. Chers amis, Jésus-Christ était né pour mourir. Et sa mort n'a pas été une fin tragique où on va dire « Oh, c'est terrible ce jeune homme, il aurait pu devenir ceci, il aurait pu être cela, une belle jeune vie qui promettait. » Vous voyez, combien de personnes m'ont dit, je me rappelle, dans mon premier pastorat, lorsqu'on faisait de l'œuvre et tout ça, et que je savais que j'étais pasteur. « Mais pasteur, vous auriez fait un bon prêtre, c'est dommage. Que c'est dommage, vous voyez. » Un autre m'a dit, lorsqu'on était en mission, et qu'il était venu m'entendre pour la première fois, c'était un Français, il a dit, mais vous devriez aller en politique. Vous avez un don de parole merveilleux, et tout ça, vous m'avez convaincu, tout ça, mais quittez ça, voyez, vous parlez à quelques personnes, ici sur une hutte, tout ça, vous pourriez faire autre chose que ça, vous perdez votre vie. Il dit, oui, Jésus a dit, celui qui perdra sa vie va la retrouver. Va la retrouver. Amen. Alors, gloire au Seigneur. La mort de Jésus n'a pas été une fin tragique pour une jeune vie prometteuse. Et la mort de Jésus n'a pas été non plus un simple martyr, on va dire, pour une bonne cause. Non, pas du tout. C'était un acte délibéré. Il le voulait. C'est un acte en pleine conscience, pleinement conscient. Il faisait face à la mort, qu'il allait avaler, qu'il allait goûter, pour que nous ne puissions jamais l'avaler, ni ne jamais la goûter.
un acte délibéré, une transaction que Jésus faisait, mais une transaction calculée, une transaction victorieuse. Alléluia. Tout est accompli. Jésus a dit, le Père m'aime. Pourquoi? Parce que je donne ma vie. Le Seigneur aime les donateurs, ceux qui donnent. Alléluia. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Je donne ma vie. Personne ne me l'enlève. Je la donne de moi-même. Il avait en vue la mort, mais il avait en vue plus loin ce qui allait être après la mort. La joie qui allait lui être réservée. Et aujourd'hui, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin qu'il souffrit la mort pour chacun d'entre nous. Je ne goûterai jamais la mort. Ça va se passer merveilleusement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez déjà embarqué sur ce qu'on appelle ici au Québec les tripes, voyez, et descendre des vallées. Alors il y a des pentes, alors il y a, sont très hautes, et vous allez arriver là pour la première fois, là, et vous asseyez là-dedans, tout ça, puis vous voyez ceux qui descendent, tout ça. Hein, mais ça descend, c'est terrible, et assez long, voyez. Pour moi, la mort, c'est à peu près comme cela. Alléluia. L'autre jour, on est allé avec les petits-enfants, tout ça, notre belle-fille, on a eu un fun terrible, c'était merveilleux, tout ça. Et au début, bon, on ne sait pas trop, la première fois on arrive, les pentes sont différentes, tout ça. Mais ça ne bougeait même pas. Tout, c'était bien plat, il n'y avait même pas de bosse, rien du tout. Tout ça. Et on se met là-dedans, on descend, et je tournais, ça tournait de tous les bords, de tous les côtés. C'était merveilleux. J'ai dit, Seigneur, la mort, c'est pas mieux que ça. Vous voyez? Il n'y a aucune crainte à avoir. Aucune crainte. Jésus est venu nous délivrer de la peur de la mort. La peur de la mort. Que Dieu soit glorifié. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Personne ne me l'enlève. Je la donne de moi-même. J'aimerais vous dire que la croix, le message de la croix, révèle une chose que les gens n'aiment pas. Les gens aiment la religion. Ça ne leur fait rien. Il n'y a pas de problème. Voyez. On les voit même, on peut même voir des dictateurs arriver, voyez, dans un lieu religieux pour la mort d'un président de la République et tout ça. On a vu Castro qui était là à Montréal, tout ça. Il était très très bien. Il a fait torturer, tuer des centaines de personnes à Cuba. Mais monsieur est dans un lieu religieux, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais la vraie croix révèle une chose, la nature du péché. C'est pour ça que beaucoup de gens ne viennent pas à la prédication de la croix. Ça les offense. Ils ne pourront jamais changer cela. Mais les prédicateurs du 21e siècle sont en train de changer ce message pour qu'il n'offense plus. Pour que les gens ne se sentent pas condamnés. Alors on a inventé un autre évangile. L'évangile de la prospérité, l'évangile du bien-être de soi-même. Tout tourne autour du bonhomme et non plus autour de Dieu qui condamne le péché. Et il l'a condamné à la croix du calvaire. La croix révèle, montre la nature du péché. Comme un sous-marin qui soudain sort de l'océan. Le péché sort noir et obscur à la croix du calvaire. C'est là qu'on le voit. Dans sa laideur. Dieu a montré une fois pour toutes son attitude envers le péché. Comme il a montré son attitude envers les homosexuels de Sodome et Gomorrhe. Il l'a montré par sa colère sur les sodomites. Il a montré sa colère sur son fils. Il l'a montré. Il hait le péché et il le jugera. Jésus a été obligé de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui pourra sonder cette question? Même là-haut dans le ciel, je pense qu'on ne pourra jamais vraiment arriver au bout de la réponse de cette question-là. Le Fils abandonné du Père. Le péché doit avoir une propitiation. Le péché doit avoir une rançon, même si c'est par le sang précieux du Fils bien-aimé du Père. La Bible dit, Père, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, pour goûter le mal, pour apprécier le mal, pour désirer le mal. Tes yeux sont trop purs. Et le Père a dû se détourner du mal qui était posé sur son Fils à la croix du calvaire. Et Jésus est obligé de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit, lui qui n'avait pas de péché,
Nous avons des péchés. Nous sommes tachés ici et là par le péché. Lui n'avait pas de péché, mais il a été rendu le péché pour nous, en notre faveur. Et on revient à Romains 3, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Si vous relisez Ésaïe 53, vous verrez au moins 6 ou 7 fois le mot péché, iniquité. Puni. Puni. Moi, non. Lui. Puni. Frappé de Dieu. Humilié. Y a-t-il une plus grande humiliation, même pour un homme, que d'être tout nu, cloué sur une croix, sans aucun vêtement, aux yeux de tous? Les Romains faisaient cela pour que les autres puissent voir comment un coupable, on les traite à Rome. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, puni, frappé de Dieu, humilié, blessé pour nos péchés, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Frappé pour les péchés de mon peuple, livré sa vie en sacrifice pour le péché. Merci Seigneur. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à revenir à la croix. Aide-nous à faire un pèlerinage spirituel au calvaire. Seigneur, ce n'est pas d'aller à Saint-Jean-de-Compostelle, ça sert à zéro, mais c'est de venir à la croix du calvaire. Ça ne sert à rien d'aller à Lourdes, ça ne sert à rien d'aller à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est zéro, c'est futile, c'est vain. Seigneur, aide-nous à aller à la croix. Aide-nous à aller, Seigneur, vers ce sacrifice merveilleux, vers cet autel de bois croisé, là sur la montagne du calvaire. Le soleil même a dû se cacher pendant 3 heures, alors que la lumière était éteinte, alors que le boisseau de Dieu était placé sur son Fils, alors qu'il était devenu malédiction pour chacun de nous. Te bénissons, te remercions, Jésus. Merci de m'avoir sauvé. Merci, Seigneur. Nous voulons réfléchir. S'il a fallu, Fils de Dieu, milieu de son sang, pour enlever notre péché et de l'enfer nous délivrer. Combien l'enfer doit être horrible. Seigneur, s'il te plaît, alors que ta présence est dans ce lieu, alors que les pans de ta robe remplissent nos cœurs, te demandons, Seigneur, pardon pour notre manque d'amour envers toi, notre frivolité, notre légèreté. Seigneur, toi dont les yeux ont versé des larmes de sang, toi, Seigneur, dont le corps a été percé, dont le cœur a été ouvert comme un animal vulgaire, Seigneur, nous te demandons que nous puissions revenir à la croix, que nous puissions comprendre un tout petit peu ton amour, cette grâce. Seigneur, si l'eau des océans était de l'encre, et si les cieux étaient un parchemin, d'un côté jusqu'à l'autre côté, de l'extrémité de l'Orient à l'extrémité de l'Occident, le parchemin serait trop petit pour écrire tout ton amour. Merci Seigneur.
t'aimer jusqu'au jour où tu nous prendras dans tes bras d'amour. Merci Jésus.